Charter School d'Auckland, la critique, le débat qu'il y a entre Descartes et Spinoza par rapport au libre arbitre, parce que nous avions vu donc le chapitre sur la liberté avec un premier moment la notion de libre arbitre, c'est-à-dire c'est quoi le libre arbitre en fait? On a le choix. Exactement, tout à fait, c'est très bien, donc c'est l'autodétermination de la volonté, on a le choix comme vous dites, tout à fait juste. Alors Descartes, qu'est-ce qu'il pense par rapport au libre arbitre? Le philosophe René Descartes, qu'est-ce qu'il va dire par rapport au libre arbitre, par rapport à la liberté? Comment il va définir la liberté? Oui, tout à fait. Donc il va définir le libre arbitre comme la pure volonté, le pur choix, donc la pure liberté contre les déterminismes et les désirs. Est-ce que Spinoza est d'accord avec ça? Non. Non, pourquoi? On a toujours des. Parce on pourrait toujours avoir des. Non, En fait, Spinoza il dit que c'est une simple illusion et il dit aussi qu'on ignore les vraies causes qui nous déterminent. Très bien formulé. Effectivement, l'homme n'est pas un empire dans un Empire. empire. Il est toujours déterminé par des causes extérieures. Alors, on avait vu que l'empire de Spinoza, c'est quoi en fait? Quand il va parler d'empire, il désigne quoi? La nature. Il dit que l'homme c'est un empire dans un empire. Tout à fait. Exactement. C'est la nature, comme vous l'avez dit, donc les lois, mais ça peut être aussi le corps par rapport à l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit est déterminé par le corps. Et il y avait un cas très précis justement pour mettre en avant ça, un exemple un peu curieux. C'était quel cas? C'est la pierre. Alors il y avait effectivement l'exemple de la pierre. Alors qu'est-ce qu'elle a la pierre de particulier? Ah, j'ai dit je crois. Elle a reçu une impulsion. Tout à fait. Donc elle a une pichenette. Voilà, la pichenette. L'impulsion, elle roule. On lui donne un éclair de conscience. Elle pense qu'elle est libre. Mais si elle pense qu'elle est libre, c'est une illusion du libre arbitre. Il dit aussi que la rotation, c'est une contrainte pour elle-même. Tout à fait. La rotation, c'est une contrainte pour elle. Parce qu'en tant que pierre, elle doit rester statique. C'est ça sa nécessité, sa vraie liberté. C'est pas de rouler. Mais elle va penser qu'elle est libre parce qu'en fait, elle va ignorer la cause qui va la déterminer, qui est la pichenette initiale. Exactement. Donc on avait terminé sur cette question en fait de la responsabilité, qui avait donné lieu à un débat épineux sur si tout est déterminé, c'est nous responsables. Donc on va voir dans un deuxième temps, vous pouvez le noter, grand 2, liberté et responsabilité. Alors Jean-Paul Sartre, il a écrit surtout L'être et le néant, qui est un énorme livre qui vraiment qui invente l'existentialisme, qui le conçoit. Mais ensuite, il a fait une conférence pour expliquer ce livre qui s'intitule L'existentialisme est un humanisme. Donc je vais vous donner un extrait du texte de Jean-Paul Sartre, avec une photo de Jean-Paul Sartre et de son strabisme, qui est très fondamental, qu'on va illustrer avec un extrait d'un film, Existentialisme. Donc ça, c'est la phrase très importante qu'il faut noter. Je cite, donc c'est le principe fondamental de ce courant de pensée qui est l'existentialisme, à savoir l'existence précède l'essence. Donc le principe premier du courant existentialiste, c'est que l'existence précède l'essence. Alors l'essence au sens de essence, pas l'essence. Alors qu'est-ce que ça veut dire à votre avis que l'existence précède l'essence? Qu'est-ce que ça veut bien signifier? L'essence, ça ne vient pas dès qu'on est sur Terre, c'est que ça se développe après. Tout à fait. L'essence de l'homme se développe au cours de son existence. Et alors, qu'est-ce que l'essence? Qu'est-ce qu'il faut entendre par votre essence? Ce qui nous détermine, comment? En tant que quoi? En tant qu'individu, exactement. C'est très bien, parce que c'est pas facile à comprendre. C'est une formule un peu très courte et pas facile à comprendre. Pour illustrer très concrètement ce que ça signifie pour Sartre, l'existence précède l'essence, une autre citation issue d'un film très célèbre, vous pouvez noter, c'est vraiment une référence, hein, Batman Begins, 2009, Christopher Nolan. Alors, je vous invite à regarder la trilogie, même si je pense que tous les films de la trilogie ne se valent pas.
Pour moi, c'est le meilleur Batman qui ait jamais existé. C'est le premier. Pour moi. Moi, je trouve le troisième. Je sais qu'il y a débat. Je sais que... Tous les films de Christopher Nolan sont très bien. Donc là, vous avez la fameuse scène de Batman. Wait. You could die. At least tell me your name. It's not who I am. But what I do that defines me. La scène où il s'apprête à sauver Gotham, il va être empoisonné par des gens corrompus en mettant donc un poison dans le tuyau en fait d'alimentation en eau. Et lui il s'apprête à sauver. Et donc il y a son amoureuse qui Rachel qui va lui demander qui il est. Alors c'est un film évidemment, donc s'il dit je suis Batman ou non je suis Bruce, ça casse un peu tout. Qui va faire deviner en disant cette phrase que vous pouvez noter. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Tu peux me traduire cette phrase? It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Aurélia. Je suis à l'intérieur, mais c'est les actions qui sont. Excellente traduction. Moi, c'est vrai, hein. Faut croire les actions plutôt que les actes. Exact. Les paroles, Ouais. faut pas. Tout à fait. Donc ce n'est pas, alors vous pouvez noter la traduction, ce n'est pas ce que je suis en dessous, underneath, à l'intérieur, en deçà de moi, donc mon essence, mais ce que je fais, what I do, qui me définit. Donc ça c'est l'idée que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que dans le film de Batman, vous savez que Bruce Wayne, au début, il parade dans les hôtels de luxe avec des filles de joie devant son amoureuse d'enfance qui est Rachel, et il n'arrête pas de dire oh mais Rachel moi je suis pas comme ça. Et Rachel lui dit à un moment ce n'est pas ce que tu es à l'intérieur mais ce que tu fais qui te définit. Donc là il se prend une gifle monumentale au début. Il va faire tout son travail en allant vivre dans la pauvreté extrême et en s'entraînant quelque part dans l'Himalaya. Il va prendre le costume et à la fin il va redire comme une boucle qui est fermée effectivement ce n'est pas ce que je suis à l'intérieur mais ce que je fais. Ce que j'ai fait, c'est des actions de justicier. Je suis Batman. Je suis Bruce Wayne. Donc, ce qu'il est, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est tout simplement ça l'existence précède l'essence. Que pour définir un individu, eh bien, on doit considérer la somme de ses actions. Et donc aussi de ses engagements. On va voir qu'il y a des conséquences morales. On va voir qu'on ne peut pas se cacher là. On fait les mêmes actions, on fait des actions, mais on fait quelque chose. Et donc, parce qu'on est conditionné à certaines choses. Et parfois... Les actions ne sont pas forcément ce qu'on fait. Exactement. Alors il y a certaines... Certes, il va considérer donc, le déterminisme. Il va refuser le déterminisme social, en fait. Il va dire qu'en fait, c'est pas de ma faute. Il va parler d'une situation. Mais on peut sortir de cette situation pour ça.